le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les grands principes de l'alimentation santé. Manger moins, choisir moins d'aliments transformés, éviter les faux aliments, consommer les fruits en dehors des repas de légumes, privilégier les légumes crus, s'éloigner du gluten, varier les sources de protéines, éviter les produits laitiers, mâcher longtemps, éviter de boire à table. Pourquoi manger moins? La modération est mère de toutes les vertus. Manger en quantité raisonnable permet de ne pas épuiser son système digestif. Réduisez la taille des portions progressivement et arrêtez-vous juste avant d'être pleinement rassasié. Évitez aussi les aliments gras et sucrés, ainsi que les mélanges trop compliqués. Choisir moins d'aliments transformés. Les aliments transformés industriellement sont le plus souvent constitués de farine blanche, de sucre, d'huile, de colorants, d'arômes artificiels et d'autres ingrédients difficilement assimilables par le corps. Faites-vous une faveur, privilégiez les aliments frais et de saison, crus ou préparés avec des cuissons douces. Évitez les faux aliments. Il s'agit de tous les aliments que vous consommez tous les jours, mais qui n'ont aucune valeur nutritionnelle, comme les sodas, mais aussi le surimi ou encore les petits cubes aromatisés au fromage pour l'apéritif, bourrés d'additifs alimentaires, notamment d'exhausteurs de goût. Ils rendent addicts et créent de faux besoins. Consommez les fruits en dehors des repas de légumes. Mangez les fruits 20 minutes avant les repas ou au moins 3 heures après, voire plus, selon la composition du repas précédent. En mangeant les fruits juste après le repas de légumes, vous risquez de ralentir votre digestion. Le fruit restera bloqué plusieurs heures dans l'estomac, le temps que le reste du bol alimentaire soit digéré. Pendant ce temps, il sécrétera du sucre, puis de l'alcool. Ce phénomène s'appelle la fermentation et s'accompagne de ballonnements, d'inconforts intestinaux et d'inflammation. Privilégiez les légumes crus. Pour rappel, des effets de la cuisson. À partir de 42 degrés, les enzymes sont moins actives. Entre 60 et 75 degrés, la vitamine C, la plus fragile des vitamines, est détruite. Au-delà de 100 degrés, les sels minéraux et les oligo-éléments deviennent difficilement utilisables par l'organisme et les autres vitamines disparaissent. Prévoyez une portion de légumes crus, râpés, en morceaux ou sous forme de jus à tous les repas. Si vous avez des intestins irritables, ne consommez pas trop de crudités ou de smoothies afin d'éviter une augmentation de l'inflammation. Préférez les jus réalisés avec un extracteur permettant de séparer les fibres mais de conserver tous les bons nutriments. S'éloigner du gluten. Attention à l'overdose de gluten. Cette molécule est très indigeste. Elle irrite les intestins qui ne remplissent alors plus correctement leur fonction de protection et laissent passer les toxines. Pour soulager votre ventre, décidez de consommer moins de gluten. Vous vous apercevrez rapidement que vos ballonnements et autres inconforts disparaîtront. Du gluten, il y a dans le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Pour ce dernier, sauf s'il est certifié sans gluten. Mais il n'y a pas de gluten dans le riz, dans le maïs, ni les pommes de terre, ni la tapioca, les pois chiches, encore moins dans le sarrasin ou le quinoa, et le millet. Variez
les sources de protéines. Les protéines constituent 15 à 20% de notre corps et permettent la bonne constitution de nos tissus. Elles sont composées d'acides aminés dont 8 essentiels qui ne peuvent être synthétisés par l'organisme et doivent être apportés par l'alimentation. L'important est de trouver celles qui vous conviennent le mieux et de les varier. On trouve les protéines dans les algues, par exemple la spiruline, les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, les différents types de noix, les graines de chanvre, quinoa, sarrasin, les légumineuses, pois chiches, haricots, etc. sont exceptionnellement riches en nutriments. Le tofu peut être consommé de temps en temps, mais il est source de toxines et comporte des risques de perturbations hormonales. Fuir les produits laitiers. Le lait est à l'origine de nombreux problèmes à cause de la sensibilité à la caséine, protéine difficile à digérer pour l'homme, de l'intolérance du lactose, des allergies et des produits toxiques qu'ils contiennent, antibiotiques, pesticides, hormones, etc. Les vaches ne sont plus dans de vertes prairies. Elles sont parquetées dans des bâtiments où elles reçoivent une grande quantité de produits et de traitements pour donner de nombreux litres de lait. Laissez le lait de vache au veau et éloignez progressivement le lait, le fromage, les fromages blancs, les yaourts et autres crèmes glacées de votre caddie. En alternative quotidienne, préférez les laits végétaux pour réaliser des smoothies et pour toutes les préparations culinaires. Riz, épeautres, amandes, noisettes, il y a l'embarras du choix. Mâchez plus longtemps. On oublie trop souvent de mâcher, alors même que la mastication est la toute première phase de la digestion mécanique des aliments. Avec la salive, une première dégradation chimique peut s'opérer. Et tandis que nous mâchons tranquillement, notre cerveau prend note de la quantité de vitamines, de lipides, de glucides, de protides, d'amidon et de sucre qu'il croise. Il envoie ensuite les premiers signes de satiété quand il est rassasié, on mange moins. La purée, la soupe, la compote se mâchent aussi pour améliorer leur digestion. Évitez de boire à table. Ne buvez pas en mangeant. Si vous avez soif au moment du repas, c'est peut-être parce que vous ne buvez pas suffisamment d'eau dans la journée et ou que vous mangez trop vite ou trop salé. Le repas n'est pas le meilleur moment pour boire, car l'eau dilue les enzymes digestives et réduit leur efficacité, avec le risque de ralentir votre digestion. Vous pouvez boire un verre d'eau quelques minutes avant le repas. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.